Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Le boudoir aux potions. Et oui les amis, il est 10h52, on est un petit peu en avance, mais c'est merveilleux, ça permettra à Lunaya, et pour sa chronique du boudoir aux potions, de rester un petit peu plus longtemps pour nous soumettre toutes ces belles pépites en ce dimanche matin. Coucou Lunaya. Coucou à tous. Oh, que c'est merveilleux, on t'entend merveilleusement bien. Comme chaque 4e dimanche du mois, Lunaya, tu nous réserves toujours de belles choses autour de la pratique notamment, je remarque. Et là, tu vas un petit peu nous parler d'Imbolc, mais surtout de quelques recettes magiques. Voilà, Imbolc évidemment, on arrive début février, donc je me suis dit que c'était de saison, on va dire. Et oui. Donc oui, je vous ai préparé des petites choses qui sont en rapport avec toutes les symboliques d'Imbolc en fait, ce qu'on fait autour de ce sabbat. Donc il y aura de la prospérité, il va y avoir des pouvoirs psychiques et puis il y a quelque chose aussi qu'on met pas mal en avant sur Imbolc, c'est le bien-être et prendre soin de soi. Donc on va retrouver encore quelque chose sur ce thème-là. Et puis évidemment, vous aurez 2 petites recettes de cuisine spéciale Imbolc. Voilà le programme. On va commencer par une spell jar pour attirer la prospérité. Et oui, parce que dans Imbolc, c'est aussi, c'est le réveil en fait, tout simplement. Le réveil du printemps, c'est aussi le réveil de certaines énergies, dont les énergies de l'abondance. Donc profitons-en. Alors, pour ça, il va vous falloir une petite fiole en verre. Donc, ce que vous voulez, ça peut être des petites fioles dont on sert pour les spell jars, ça peut être une petite bouteille, enfin voilà, ce que vous trouvez. Mais le verre est important, on évite le plastique, évidemment. Alors, il va vous falloir 5 pièces de 1 centime d'euro, 5 pièces de 10 centimes d'euro et 5 pièces de 20 centimes d'euro. Ensuite, il va vous falloir 5 grains de maïs. Donc, le grain de maïs, le maïs, la symbolique là-dedans, c'est pour lancer l'action. Le maïs, c'est un symbole de mettre en action les choses, en fait. 5 graines de sésame. Donc le sésame, vous connaissez certainement les contes d'1001 nuits, Ali Baba, etc. Sésame, ouvre-toi. Et bien justement, le sésame, il a pour propriété, entre autres, d'ouvrir les portes. Donc là, on ouvre les portes de la prospérité. Et ensuite, 25 millilitres ou 5 cuillères à café de farine de blé. Et le blé, la symbolique évidemment, c'est la récolte, récolter ce que l'on sème. Et puis c'est pas compliqué, vous allez mettre tout ça dans votre petite fiole, vous fermez et on secoue pendant 5 minutes en récitant la formule suivante: herbe et argent, cuivre et graines, que tourne le vent, que richesse s'amène. Et alors après, cette petite fiole, vous allez la conserver chez vous. Et dans un but pratique, pour éviter de changer vos habitudes de tous les jours, mettez-la à l'endroit où vous avez l'habitude de poser votre sac, vos affaires. Après, je sais pas, il y en a qui utilisent des sacs, il y en a qui n'en utilisent pas, mais en tout cas, là où vous posez ce qui a un symbole d'argent, donc ça va être votre portefeuille, votre porte-monnaie, votre carte bleue, votre chéquier, tout ça, il faut le poser à côté de cette petite fiole au quotidien. Et puis voilà, c'est pour que vous laissiez la prospérité envahir votre vie. Voilà pour cette petite spell jar de prospérité. J'adore ton invocation, je la trouve magnifique. En plus, ça rime, les mots sont vraiment bien choisis. Tu as une manière de créer les formules ou ça vient comme ça instinctivement? Écoute, ça vient. Comment expliquer? Il y a des moments où je sens que c'est le moment.
Voilà, je veux pas dire autrement. Il y a des moments où c'est possible et des moments où c'est pas possible. Et quand ça vient, eh ben, je prends souvent, en fait, sur mon téléphone, c'est ce que j'ai plus sur moi. J'ai un bloc-notes et j'écris. À ce moment-là, j'écris ce qui me vient. C'est des moments où je suis connectée, en fait. C'est comme ça que je le ressens et puis ça vient. Et je cherche pas à réfléchir, en fait, ça vient. D'accord. Parce que je trouve que tu choisis des mots qui ont vraiment un sens énorme autour du rituel, tu vois. Mais d'ailleurs, en fait, je vais rebondir sur quelque chose que j'ai dit tout à l'heure dans le chat. L'étymologie est, pour moi, elle est magique en fait parce que quand tu comprends le sens véritable d'un mot, tu comprends vraiment sa portée. Parce que là, tu parles de cette expression que j'ai dit, que tourne le vent. Il y a une expression qui dit, le vent tourne, quand le vent tourne, quand le vent tournera. Oui, tout à fait, oui. Déjà, faut savoir que à chaque fois dans mes formules, je parle au présent. Parce que si je parle au futur, ça arrivera toujours dans le futur. C'est vrai aussi, faut faire attention. C'est important. Et aussi, ce que j'ai oublié de dire, c'est quand on dit cette formule, il faut s'imaginer, se visualiser. Ça peut être comme vous voulez, ça peut être vous imaginer dans une baignoire de billets ou, enfin voilà, se visualiser ce qui pour nous représente la richesse. Alors là, on parle d'argent, mais ça peut être la richesse en amour, là en amitié, enfin l'abondance. On sait que ça concerne tous les sujets, pas seulement l'argent. Mais voilà, la visualisation aussi est très importante et ressentir. C'est-à-dire que c'est pas que imaginer, c'est ressentir le bonheur que l'on a lorsque on est dans cet état donc là de richesse et de prospérité. Et c'est là que l'intention aussi elle va vers l'univers. C'est notre cœur, il parle à l'univers, on s'en rend pas compte, mais tout ce qu'on ressent, tout ce qu'on exprime, c'est des messages à l'univers. Je sais pas si je m'exprime bien. Non, tu t'exprimes. En fait, je suis en train de frissonner en t'écoutant. Non, parce que ça me parle énormément. Forcément, j'écris beaucoup de chansons et dans ma pratique, je fais beaucoup d'incantations, je chante énormément. Donc, les mots ont un sens, la manière d'aborder les mots et le thème ont un sens, tout comme dans notre pratique. Et en fait, rien que de lire cette phrase-là, je suis émerveillée, quoi. Et mais c'est vrai que talent, vraiment. Pardon. Je disais ça me vient comme ça me vient, mais il y a aussi c'est complexe à expliquer comment je travaille parce que je réfléchis toujours à mes mots. Chaque mot, je le pose pas par hasard à cet endroit-là, à ce moment-là. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je comprends. Et souvent, je rature, hein. Avant que ça tourne comme je veux que ça tourne. Et par contre, c'est aussi pour ça que je dis souvent, et je vais le redire, utilisez aussi vos propres mots, parce que ça, c'est mes mots, mais si ça ne vous parle pas à vous, il faut que ce soit vous qui fassiez ce qui vous parle à vous et ce qui vous fait vibrer vous. C'est comme ça que vous enverrez les bons messages. Bah oui, tout à fait. Il faut que ce soit au plus près de ce que vous êtes, en fait. Et par exemple, est-ce que tu pourrais montrer un petit peu au niveau de la voix la manière dont tu fais des intonations quand tu dis tes formules? Parce que ça aussi, ça peut beaucoup apporter aux apprentis en fait, pour comprendre un petit peu dans quel état émotionnel on doit se sentir lorsque l'on fait une incantation au moment d'un rite. Alors moi, la plupart du temps, donc là en plus on parle d'un objet qu'on ritualise en fait. Hein. Ce que je parle à la fois à l'univers, mais aussi à cet objet. Et souvent, donc l'objet, je vais l'avoir dans mes mains. Je le pose contre mon cœur ou mon chakra du cœur, là, au milieu de là où. Enfin, moi personnellement, mon énergie s'exprime par cet endroit-là. Après, chacun le fait comme il le sent. Hein. Et je chuchote à cet objet avec beaucoup d'amour. Alors, je vais essayer de le faire. Alors, ça va être herbe et argent, cuivre et cru, que tourne le vent, que richesse s'amène.
Et le silence aussi a beaucoup d'importance parce que dans ce silence, j'y mets tout mon amour et toutes mes espérances. Et c'est aussi un moment de recueil intérieur, je pense. En fait, ce que je trouve vraiment beau dans ta manière de faire, c'est que tu chuchotes. Oui. Tu chuchotes à ton cœur et à l'univers ton souhait. Et je trouve ça très 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 enfin, très touchant, très beau. Moi je chante, hein. Forcément c'est pas mystère, mais je trouve en fait que chaque praticien apporte sa propre touche. Certains vont vraiment mettre une sorte de, comment dire, ils vont parler en mettant vraiment une sonorité comme s'ils étaient voilà dans un grand amphithéâtre, en mettant une intonation vraiment forte et présente parce qu'ils ont besoin de ça pour se connecter et tout ça. D'autres vont chuchoter, être plus dans l'introspection intérieure. D'autres vont s'exprimer en étant heureux, joyeux et donc ils chantent par exemple. Et c'est vrai que c'est vraiment hyper important de se dire quelle est ma part à moi personnelle dans ma pratique, comment je fais véhiculer ça à travers ma voix. Est-ce que je veux l'exprimer à travers la voix ou pas du tout, parce qu'on peut aussi le dire intérieurement, il faut le ressentir au plus profond de soi. Certains se connectent à la musique, au chant même des oiseaux, enfin je veux dire il y a tellement de possibilités à partir du moment où ça touche ton cœur et que justement, comme tu expliquais tout à l'heure, que ça apporte un frisson intérieur en fait, que tu comprennes ce que tu es en train de faire et ce que tu es en train de dire. Oui, et que tu le dises avec attends, je cherche le mot. Le mot m'échappe. Enfin, c'est pas tout à fait ça, mais la conscience, la vraie conscience des mots que tu emploies, leur sens, leur être habité. Ouais, leur impact aussi. C'est pour ça que c'est important de créer soi-même en fait. Ah oui, c'est très important. Moi, je fais que des propositions. Après, au niveau des ingrédients, c'est aussi des propositions. Vous pouvez très bien. Tiens, d'ailleurs, alors, je sais plus si ça fait quelque chose que j'aime moi depuis plus de 20 ans dans mes propres grimoires et je ne sais pas si elle est dans le livre des correspondances. J'y ai pas fait attention parce que j'ai un tableau. Je sais pas si ça peut vous intéresser. Un tableau de substitution. Si on n'a pas tel ingrédient, on peut le remplacer par ceci. Tu vois ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Je sais pas, est-ce que ça intéresse que je fournisse ce tableau? Je peux le faire, il n'y a pas de souci. Je pense que ça peut être très intéressant parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément toutes les plantes à disposition près de chez soi. Et on rappelle quand même qu'il faut, à la base, si c'est possible, plutôt prendre des plantes à proximité. Voilà. Donc je vais te laisser continuer ta chronique. Ouais. Alors après, on va passer à un bain cosmique pour accroître les pouvoirs psychiques. Alors ça va être très très simple. On va partir. Là c'est pareil, hein, on va être sur des ingrédients simples. Hein. On va avoir 3 feuilles de basilic fraîches. Donc ça c'est pour la clairvoyance. On va avoir 7 gouttes d'huile essentielle de violette pour la transformation, ou, si vous voulez, 7 gouttes d'huile essentielle d'écorce de saule, et ça c'est pour ouvrir l'esprit, donc c'est à vous de voir. C'est vrai que Imbolc, ça je l'ai pas dit, mais c'est aussi une des symboliques de ce sabbat, c'est la transformation, évidemment. On passe de l'hiver au printemps, donc on a la transformation, et on a aussi du coup la transformation intérieure, s'ouvrir à d'autres choses. Et enfin, quelques feuilles de menthe verte, et ça c'est pour l'équilibre psychique. La menthe verte, ça permet de rester alerte en fait. Donc, ce bain cosmique qui permet vraiment d'ouvrir ses chakras, on va dire, tout simplement pour aller vers
une transformation et vers plus de clairvoyance, ou avec l'écorce de saule pour ouvrir son esprit vers plus de clairvoyance, tout en restant équilibré, sans se perdre. Et là, c'est pas compliqué, il suffit de mettre tous les ingrédients et de les mettre dans l'eau du bain. Et évidemment, pour ceux qui n'ont pas de baignoire, vous pouvez tout à fait mettre ces ingrédients dans une poche. Alors comme là, on a des huiles essentielles, on a du liquide, donc vous pouvez le mettre sur du sel, qui du coup apporte en plus de la protection. Et les mettre dans une poche que vous vous douchez avec, et vous lavez du coup avec cette poche pour avoir les ingrédients sur vous, sur votre peau. Voilà. C'est très simple. Effectivement, mais tu sais que souvent, c'est ce qui est le plus simple qui est le plus logique en fait. Oui. On s'en rajoute des tonnes, mais... Comme on l'a dit, c'est l'intention aussi qui est importante. Donc, quand vous prenez votre bain, mettez-vous aussi de la musique qui vous fait planer, partez en état de méditation, ou même sous la douche. Moi, personnellement, c'est souvent sous la douche que j'ai plein de super idées. Ça, c'est génial. Le seul hic, c'est que je peux pas vraiment écrire sous la douche. Il y a Mimi qui dit il faut aller à la rivière pour ceux qui n'ont pas de baignoire. Ouais, c'est ça, c'est très bien. Ah, mais moi, j'ai un de mes meilleurs souvenirs au Portugal. Dans la famille de mon beau-père, ils avaient pas l'eau courante et on allait se laver à la rivière en bas et on se rinçait les cheveux sous la cascade. C'était génial. C'était en plein été, heureusement, parce que c'était frais, mais c'était génial. Ah, mais quel souvenir tu dois avoir à ce niveau-là, waouh! Ah ouais, j'ai super souvenir, c'est... On a Isiliane qui demande, en fait, s'il y aura un plan, donc je lui ai partagé l'info. Oui, donc, oui, bien sûr. Comme d'habitude, si vous voulez le PDF, vous envoyez un mail lunaya@radioantasia.fr et vous aurez le plan avec mes petites illustrations. Voilà. Et puis, au passage, Lunaya, c'est toi qui crée les illustrations de ton plan. Oui. Parce que ça fait partie de tes dons, de tes capacités de création. Ces plans sont à chaque fois magnifiques en illustration. C'est Lunaya qui crée tout ça aussi de ses petites mains. Donc c'est super beau. On a vraiment un contenu magnifique, créé de A à Z. Ah oui, j'adore en fait. Il faut que ça me ressemble ce que je fais, donc voilà. Sinon, ça me parle pas. Alors ensuite, il y a dans la deuxième page un magnifique chaudron. Oui, avec de la fumée violette. Oui, qui bouillonne, j'adore. Et j'adore cette partie-là aussi. Et ouais, là, on va prendre soin de soi pour retrouver la forme et se recharger d'énergie positive. Donc là, c'est pareil, on va être sur du des ingrédients pas trop compliqués. Donc en premier lieu, il vous faudra un bouquet de persil pour la purification. Ça va, ça se trouve. Alors persil plat, persil frisé, c'est comme vous voulez, il n'y a pas de préférence. Et un petit bol de cuivre ou de fer. Alors le cuivre et le fer ont tous les deux les propriétés des propriétés de guérison. Vous pouvez aussi utiliser de la fonte si vous avez un truc en fonte, mais j'ai beaucoup cherché, et même dans le livre des correspondances, j'ai rien trouvé sur la fonte en termes de symbolisme ou d'énergie, etc. Si quelqu'un a l'info, d'ailleurs, je suis preneuse. Mais du coup, pour ce rituel-là, je préfère privilégier le cuivre et le fer, puisque le but, c'est justement de retrouver la forme. Donc la guérison, c'est parfait pour ça. Voilà. Et il vous faudra un bâtonnet d'encens. Alors là, je vous ai mis plusieurs choix. Vous avez soit la lavande, donc ça c'est pour le bien-être général, soit le tilleul, ça c'est aussi un symbole de transformation, soit le bois de santal, ça c'est pour la prise de conscience, soit le laurier pour la bénédiction et la guérison, soit l'ambre pour la stimulation du bonheur, et oui, l'ambre ça donne le bonheur, ou le musc, donc ça c'est ceux qui aiment bien parce que ça a une odeur forte, ça c'est pour accéder aux émotions cachées. Donc le musc, là c'est vraiment du coup, si vous utilisez cet encens, ça vous fera quelque chose qui va
potentiellement faire ressentir des émotions, des trucs dont on n'a pas forcément conscience, et de ce fait permettre de les guérir et d'en prendre soin. Donc du coup, ça peut aussi être compliqué à vivre pour certains. Donc après, c'est un choix. Faut se mettre évidemment dans les conditions où on est tranquille. Hein. On n'est pas avec quelqu'un qui va venir nous embêter à un moment donné. Enfin, je dis quelqu'un ou quelque chose. Enfin voilà, faut se mettre à un endroit et à un moment où vous savez que vous serez tranquille pour vivre ça. Donc ça, c'est un rituel qui est à pratiquer le dimanche soir. Voilà. Parce que le dimanche, jour du soleil, au soir, on va recommencer après en fait sur une semaine pour repartir du bon pied. Donc et je pense que dans l'idéal, il vaut mieux le faire à un moment après ce rituel, rester dans quelque chose de paisible, de tranquille. Voilà, faites ce que vous avez envie de faire, mais vous mettez pas devant un écran ou vaut mieux être dans quelque chose de calme. Alors, il faut vous doucher et se laver les cheveux avant le rituel et les laisser sécher à l'air libre. Alors ça, c'est quelque chose dont je parlerai peut-être. Je sais pas si ça a déjà été s'il y a déjà eu une émission sur ça, sur la symbolique des cheveux. Alors, je crois pas, de mémoire. Ça me parle Parce pas. Que il y a toute une symbolique aussi qui existe autour des cheveux, comment on les coiffe, leur longueur, etc. Que je trouve assez passionnante d'ailleurs. Si ça vous dit, je pourrais préparer quelque chose là-dessus. Ça me fait penser en lisant ça du coup, mais on verra. Voilà. Je pense à voix haute. Mais bon, du coup là, voilà, faut laisser sécher vos cheveux à l'air libre. Et faut vous habiller dans des vêtements très confortables. Hein. On est tranquille, en mode détente. Et vous mettez le petit bol sur l'autel et vous y mettez le bouquet de persil. Vous allumez le bâton d'encens et faut le laisser se consumer à peu près jusqu'à la moitié en pensant à votre souhait de bien-être et de santé. Donc peu importe la problématique que vous voulez aborder et transformer pendant ce rituel, vous y pensez. Et ensuite, vous faites brûler le persil dans le petit bol en prononçant les paroles suivantes. Alors, pareil, là, c'est une proposition. Parce que vous verrez, je vais parler de certaines énergies, je sais pas comment dire, Dieu, ange, etc. C'est mon choix. Si d'autres entités, cherchez le mot, ou déité, etc., vous parlent mieux, faites avec ce qui vous parle. Hein. Donc là, on dit, j'implore Michael et Varrock, ange et roi du soleil, de répandre sur moi et en moi toute la lumière du ciel, de me réchauffer et de me rendre toute mon énergie et ma santé. Après, vous pouvez les remercier et on laisse brûler l'encens jusqu'au bout. Jusqu'à ce que les cendres du persil soient refroidies. Donc, je pense que l'encens brûlera jusqu'au bout. Ça dépend de ce que vous utilisez, hein, de la taille, etc. Mais bref. Et ensuite, on prend les cendres et on les éparpille à l'air libre. Oh, quand j'ai écrit ça, je me suis dit, il y en a qui vont dire. Mais le symbolisme de ça, en fait, c'est pour envoyer nos mots, MAUX, dans le vent. Ne plus les garder en soi, ni dans sa maison, ni dans son corps, tout simplement. De les laisser partir. Après, ceux qui ont une cheminée, un poêle ou autre, ils peuvent aussi mettre les cendres dedans parce que du coup, par la fumée, ça sortira par la cheminée en fait. Par le conduit. Voilà. D'accord. Alors j'avais une question parce qu'effectivement, comme tu expliquais tout à l'heure, on peut mettre les mots qu'on souhaite, qui parlent le mieux à notre pratique. Donc Michael, je vois qui c'est en fait, l'ange Michael, mais par contre Varrock, que je ne connaissais pas. Ouais, c'est comment
Ça se passe en armorique, Varrock. Il est considéré comme le roi du soleil. Donc c'est en Bretagne en fait. Il y a plusieurs noms aussi, en fonction parce qu'en Bretagne il y a plusieurs. Il y a le breton, mais en fonction des régions en Bretagne, le dialecte va être différent. Donc ça va être Varrock qui va s'écrire différemment, il va aussi s'écrire Guéreg ou Gouéreg, voilà. Mais en gros c'est un dieu breton ancien, ça date du 6e siècle, donc tu vois. Mais c'est très intéressant de savoir les mots que tu emploies et les noms que tu emploies, parce que, par exemple, là aussi, je découvre, donc un grand merci Lounaya, vraiment. On sent quand même que tu es habité par tout l'univers breton. Tu nous avais déjà expliqué pourquoi. Mais on sent aussi que ça respire dans ta pratique. Et, effectivement, si on a des Bretons qui nous écoutent, et là, je pense notamment, à Cadarme. Le fait qu'il ait vu. D'ailleurs, peut-être que tu as quelque chose à dire sur Varrock, Cadarme. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Peut-être qu'il a reconnu le nom, et notamment les Bretons. Je pense aussi à Pascal, mais à plein d'autres qui écoutent la radio. Et c'est intéressant aussi de lier le lieu dans lequel on est. Et c'est ce que tu fais magnifiquement, puisque effectivement tu parles donc de tout ce qui est en lien avec la Bretagne dans ta pratique. Donc c'est vachement beau, c'est vachement beau. Et ça montre vraiment que plus tu t'attaches à un lieu, à une histoire, plus ta pratique a un sens en fait dans ton âme. Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Et alors, je suis en train de lire le chat, il y a des trucs super intéressants. Si ça t'embête pas, je vais lire 2-3 trucs. Vas-y. Alors, il y a Isilion déjà qui nous renseigne sur la fonte et qui dit fer plus carbone. Donc, merci. Donc, du coup, fonte et fer, en termes de symbolique, ça va revenir à la même. Mais par contre, il rajoute, et ça c'est hyper intéressant surtout pour Imbolc, si vous travaillez avec le petit peuple, évitez le fer. Donc pour mon truc, on va prendre du cuivre, voilà. Pour ma potion d'avant, ok. Du coup, moi je vais modifier mon plan, voilà. Merci Zillion, c'est génial. Oui, c'est vrai que c'est reconnu quand même qu'il faut éviter le fer pour les filles. Et j'ai vu autre chose passer, puis je le vois plus, zut. Ah oui, si, c'est Vera qui dit « Imbolc tombera cette année un jeudi, 1er février, donc double dose pour l'abondance et la prospérité. » Ouais, c'est vrai. Et oui, jour de Jupiter, le jeudi. C'est un très bon jour, également. Donc, faites votre rituel de prospérité jeudi, c'est encore mieux. Et la dernière recette que j'ai à vous proposer, c'est le beignet de fleurs d'oranger. Alors là, il va vous falloir 500 grammes de farine, 4 œufs, 250 grammes de beurre, un demi-sachet de levure boulangère, du sucre cristallisé ou du sucre glace aussi on dit, de l'eau de fleurs d'oranger. Donc ça, c'est pour la guérison des blessures émotionnelles, et un bain de friture. Et donc là, on va mélanger la farine, les œufs, le beurre et la levure pour faire une boule que vous allez laisser reposer dans un linge propre pendant 2 heures. Ensuite, on étale la pâte en rouleau sur le plan de travail afin d'obtenir une épaisseur d'environ 2 cm. Et vous allez les couper de longues bandes étroites, puis les tordre avant de les jeter dans un bain de friture bien chaud. Alors, ça peut pour que vous visualisez un peu à quoi ça ressemble, ça peut ressembler au churros ou, je sais pas, en fonction des endroits, on appelle ça différemment dans les fêtes foraines, vous voyez les trucs qui sont torsadés. Et après on met les beignets, une fois frits, vous les mettez sur du papier absorbant pour enlever le maximum de gras. Et on saupoudre de sucre et d'eau de fleurs d'oranger. Alors, on saupoudre, c'est-à-dire qu'on noie pas dans l'eau de fleurs d'oranger, sinon ça va faire de la soupe. Mais voilà, c'est une recette de beignet pour Imbolc qui peut vous permettre de guérir des blessures émotionnelles et de vous régaler en même temps. Voilà. Donc voilà les amis, c'est magnifique, le petit plan, le grand plan même, je dirais, notre très chère Lounaya. Soyez Imbolc à tous. Ambiance zen et magique sur Radio Antasia.